Alors, dans le paragraphe suivant, nous allons étudier les séries à termes positifs. Donc, jusqu'à présent, on a pu voir des exemples extrêmement simples. Pour voir qu'une série converge, on calculait les sommes partielles et par un passage à la limite, on trouvait une limite finie. Et donc, on déduisait que la série converge et la limite calculée donnait la somme de la série. Mais en fait, on a un petit peu épuisé tout ce qu'on savait faire, c'est-à-dire les sommes télescopiques et les sommes géométriques, mais ça va s'arrêter là. Pour les autres séries, il va falloir inventer autre chose. Donc on va voir, grâce à la théorie des équivalents et des petits taux, en fait on a des outils extrêmement efficaces pour montrer qu'une série converge. Par contre, on ne saura pas calculer leur somme. Ce sera assez frustrant. On saura que ça converge vers quelque chose, mais on ne saura pas vers quoi. Ce sera des questions beaucoup plus compliquées. Donc pour montrer que des séries convergent comme ceci sans calculer les sommes partielles, donc on va procéder par comparaison et on va devoir supposer que les termes sont positifs. Donc on va établir ce qu'on appelle les règles de comparaison. Alors on se donne que des séries réelles et on suppose que les termes sont positifs. Alors, on peut remarquer que on a dit qu'en multipliant par une constante on ne changeait pas la nature d'une série. Et si on multiplie par moins 1, et ben on passe d'une série dont tous les termes sont positifs à une série dont tous les termes sont négatifs, tout en gardant la nature de la série. Donc en fait, ce que je vais dire, ça marche pour les séries à termes positifs, et ça marche aussi pour les séries à termes négatifs. Par contre, si les termes changent de signe, et ben là, ça ne marche plus. Donc on pourrait dire que c'est des séries dont le terme général est de signe constant, mais par habitude, on dit de signe positif. Donc la définition, une série à termes positifs, ben, c'est tous ces termes sont positifs. Alors si c'est à partir d'un certain rang, on a vu que la nature de la série ne dépend pas des premiers termes. Donc vous prenez le n0 assez grand pour qu'ils soient tous positifs. Ça ne change pas la nature de la série. Alors le théorème fondamental est le suivant. Donc si on prend une série à termes positifs, si on appelle Sn la somme partielle de rang n, eh bien les sommes partielles forment une suite croissante. La série converge si et seulement si les sommes partielles forment une suite majorée, c'est-à-dire qu'on peut majorer Sn par une constante. Et dans ce cas, si m est un majorant de Sn, eh bien Sn est majoré par la somme de la série qui est elle-même majorée par m. Et si les sommes partielles ne sont pas majorées, alors la série diverge et les sommes partielles ont pour limite plus l'infini. Voyons voir la démonstration. Donc on suppose que pour tout n plus grand que n0, n est positif, et on pose pour tout n plus grand que n0, Sn, la somme partielle de rang n. Donc on a, quel que soit n plus grand que n0, Sn plus 1 moins Sn, égale la somme des uk de n0 n plus 1 moins la somme des uk de n0 à n, ce qui donne un plus 1 d'après la relation de Schall pour les sommes finies. Et on a supposé qu'ils étaient tous positifs, donc ceci est positif, donc la suite Sn est croissante. Deuxième point, donc la série de termes généraux un converge. Par définition, c'est équivalent à dire que la suite des sommes partielles converge. Et comme c'est une suite croissante, on sait d'après le théorème de la limite monotone qu'elle converge si et seulement si c'est une suite majorée. Alors si on prend m majorant de la suite Sn, et si on appelle S la limite de cette suite, le théorème de la limite monotone dit que pour tout n, Sn est majoré par sa limite, qui est elle-même plus petite que le majorant grand M. Donc si on remplace, on obtient bien l'inégalité qu'on souhaitait. Alors si la suite n'est pas majorée, toujours d'après le théorème de la limite monotone, comme elle est croissante, elle diverge vers plus l'infini. Et donc la série est divergente. Donc on a une nouvelle façon de montrer qu'une série est convergente. Il faut montrer qu'elle est à terme positif et il faut montrer que les sommes partielles sont majorées. C'est-à-dire au lieu de calculer cette somme en fonction de n, on essaie de le majorer par une constante qui ne dépend pas de n. Alors c'est pas facile non plus, mais ça dispense du calcul. Par contre, on va assez rarement faire ça parce qu'on n'est pas non plus très efficace dans les majorations.
Donc on va essayer de simplifier encore ce critère, mais donc l'idée c'est ça, on remplace un calcul par un encadrement. Alors vous verrez que dans les exercices, on écrit souvent SATP pour série à terme positif, puisque au bout de la 100e fois, ça devient un peu long. Mais le jour du concours, il faudra essayer d'écrire série à terme positif. Alors, donc, première façon d'appliquer le théorème 17, c'est ce qu'on appelle la comparaison par inégalité pour les séries à terme positifs. Donc, on se donne deux suites réelles un et vn. Et on suppose que pour tout n plus grand que n0, 0 est plus petit que un, plus petit que vn. Donc, en fait, là, on compare les termes généraux. Alors, si on sait que la série de termes général vn converge, alors la série de termes général un va converger. Et la somme de la série de termes général un est plus petite que la somme de la série de termes général vn. Alors attention, c'est seulement une implication. Et on a une contraposée, c'est si la série des un diverge, alors la série des vn diverge. Donc ça peut aussi servir à montrer qu'une série est divergente. Donc voyons la preuve. Donc on suppose que pour tout n plus grand que n0, 0 plus petit que n plus petit que vn, et que la série de termes général vn est convergente. Pour n plus grand que n0, on appelle Sn la somme partielle de rang n des un, et Tn la somme partielle de rang n des Vn. Donc d'après le théorème 17, ici on a une série à termes positifs qui convergent, donc cette suite de sommes partielles est majorée. On appelle m un de ces majorants, donc on a pour tout n, Tn qui est plus petit que grand M. Alors on a supposé que pour tout entier k plus grand que n0, uk est plus petit que vk. C'est ce qui est écrit là, mais le n est une variable muette ici, puisqu'il est dans un quel que soit. Donc on va mettre quel que soit k, uk, vk. Donc par somme d'inégalité, je fais la somme de n0 à n, et donc j'obtiens que Sn est majoré par Tn, et donc par transitivité, Sn est majoré par m. Alors attention ici, on ne peut pas dire que Sn est majoré, puisque votre majorant dépend de n, et c'est pas ce qu'on veut. Ici, Sn est majoré par une constante, donc là oui, la suite Sn est majorée. Comme elle est convergente, puisque ce sont des sommes partielles de séries à termes positifs, on peut en déduire que la série de termes général un converge. Alors, il faut faire attention à la rédaction de ce théorème qui est souvent mal faite dans les copies de concours. Donc ce qu'il faut écrire, c'est ça. Vous écrivez que pour tout n, 0 plus petit que n plus petit que vn, on sait que la série des vn converge, donc par comparaison, par inégalité pour les séries à termes positifs, la série des un converge. Donc là, j'ai pas mis de somme dans l'inégalité. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, et c'est ce qu'on voit dans les copies de concours, c'est pour tout n, 0 plus petit que n plus petit que vn. Ensuite, on rajoute une somme, comme ça, jusqu'à plus l'infini. Et on dit, comme la série des vn converge, ceci est une constante. Donc d'après le théorème de comparaison, ceci est une constante, donc la série des n converge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté cette étape-là. Donc on l'a rajouté pour rien, parce que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que pour écrire une somme jusqu'à l'infini, il faudrait savoir que la série des un converge. Or, c'est la conclusion. Donc vous avez manipulé une quantité mathématique sans savoir si ça existait, pour en déduire qu'elle existait. Bon, bah là, niveau raisonnement, ça ne va pas du tout. Donc pour que ce soit juste, il suffit de ne pas écrire ça là. Alors, on va voir quelques exemples. Donc on a vu au début du chapitre que la série de termes général 1 sur n-1 converge. On l'a montré en utilisant des sommes télescopiques. Et c'était vers 1. Alors on voit que pour tout n plus grand que 2, n carré c'est plus grand que n carré moins n, puisque moins n est négatif, qui vaut nn-1. Et c'est strictement positif, puisque n est plus grand que 2. Donc si on passe à l'inverse, 1 sur n carré est plus petit que 1 sur nn-1. Donc là on a un, vn. La série de termes général Vn converge, donc par comparaison de séries à termes positifs. La série de termes général 1 sur n carré est convergente. Et c'est très très simple à montrer, ça prend 3 lignes. Par contre, on ne sait pas du tout vers quoi, pour le moment. Là, on peut seulement dire que c'est plus petit que la somme de cette série qui vaut 1. Donc ça converge vers un nombre plus petit que 1, mais on n'a aucune idée de comment on va le calculer. Alors, je vous l'ai déjà donné dans l'année. En fait, la somme
des 1 sur n carré vaut pi carré sur 6. Mais là, on ne voit vraiment pas pourquoi. Alors ensuite, on va voir que la réciproque est fausse. C'est-à-dire que si un est plus petite que vn et que c'est la série des un qui convergent, je ne peux rien en déduire sur la série des vn. C'est-à-dire si je voudrais que la flèche soit dans l'autre sens. Donc ça, c'est faux. C'était ici. Donc on va voir. J'ai appelé ça contre-exemple 1, mais il n'y en aura pas d'autres. Donc on va voir un exemple où la série des Vn diverge. Donc on peut rien en déduire sur la série des Un. Alors pour tout n plus grand que 2, on a n-1 qui est plus grand que 1, donc nn-1 c'est plus grand que n. Et donc 1 sur nn-1 c'est plus petit que 1 sur n. Et donc la série des 1 sur n diverge, on l'a déjà dit, c'est la série harmonique. Et la série des 1 sur n-1, elle converge. Donc là on voit bien que quand ce qu'on a à droite, le terme général d'une série divergente, on pourrait en déduire sur la série de termes généraux lui-même. Donc on ne peut pas dire que les séries sont de même nature. Et il ne faudra pas oublier de dire que c'est pour des séries à termes positifs. Donc on verra un contre-exemple pour les séries dont le terme général change de signe, mais il faudra attendre le TD, parce que ce n'est pas très facile de trouver un contre-exemple. Il faut être beaucoup plus savant. Voilà, donc ce théorème est utilisable en pratique, bien qu'encore une fois, il faut avoir un encadrement. Alors quelle est la différence avec le théorème 17 ? Dans le théorème 17, il faut encadrer une somme. Dans le théorème 18, il faut simplement encadrer un. Il n'y a plus de somme. C'est pour ça que c'est plus simple. Beaucoup plus simple. Mais il faut encore trouver un majorant qui dépend de n, et il faut que ce majorant soit le terme général d'une série convergente. Donc c'est utilisable, mais pas souvent. Donc on va réussir à encore simplifier grâce à la notion d'équivalent. C'est le corollaire 19. Donc là on prend un et vn, deux suites réelles qui sont équivalentes, et telles que vn est positive à partir d'un certain rang. Et bien là, la série de termes général un et la série de termes général vn sont de même nature cette fois. C'est-à-dire l'une converge si et seulement si l'autre converge. C'est une équivalence. Voyons voir la démonstration. Donc on suppose que les deux suites sont équivalentes et que un est strictement positive à partir d'un certain rang. Alors ça ne peut pas être nul puisque dans notre programme de PCSI, pour que deux suites soient équivalentes, il faut qu'elles soient non nulles à partir d'un certain rang, donc on peut mettre strict. Alors on a vu dans le chapitre sur les équivalents que si un est strictement positive à partir d'un certain rang, Vn est aussi positive à partir d'un certain rang. Donc il existe un rang que j'appelle grand N, à partir duquel elles sont toutes les deux strictement positives. Alors dire qu'un est équivalente à Vn, par définition, ça veut dire que un sur Vn converge vers 1 quand n tend vers l'infini. On écrit la définition de la limite avec des quantificateurs, quel que soit epsilon, etc. Et on choisit epsilon égale 1,5. Donc ça nous donne qu'il existe un rang n', tel que pour tout n plus grand que n', valeur absolue de un sur Vn moins 1 est majorée par 1,5. Donc on travaille un peu la valeur absolue, ça veut dire que c'est encadré entre moins 1,5 et 1,5. Donc si on va passer 1 de l'autre côté, on a obtenu qu'à partir du rang n', un sur Vn c'est entre 1,5 et 3,5. Alors si on veut aussi utiliser la stricte positivité, il faut être à partir du rang grand N. Donc on appelle n0 le maximum entre grand N et grand N'. Alors, on a toutes les inégalités en même temps, donc on peut multiplier par Vn sans changer le sens des inégalités. On obtient que un est encadré entre 1,5 de Vn et 3,5 de Vn, et que c'est positif. Donc maintenant, on peut montrer que les séries sont de même nature. Donc, dans un sens, on suppose que la série des termes généraux un converge. On garde cette inégalité, qu'on a réécrit là. Et bien, par comparaison de séries à termes positifs, la série de termes généraux 1,5 de Vn converge. En multipliant par 2, qui est une constante, on trouve que la série de termes généraux Vn converge aussi.
Réciproquement, si la série des termes généraux Vn converge en multipliant par 3,5, c'est une constante, ça converge aussi. On prend l'inégalité qui était là, un majoré par 3,5 de Vn. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série des termes généraux un converge. Et donc on a bien montré qu'elles étaient de même nature. Donc ce corollaire, il est plus fort que le théorème 18, puisque cette fois c'est de même nature, donc c'est une équivalence. Et il va être plus facile, puisqu'en général, trouver un majorant de un, c'est pas facile. Par contre, trouver un équivalent, ça normalement on sait faire. On sait faire des produits et des quotients d'équivalents, et puis on sait utiliser les développements limités. Alors attention aux erreurs classiques, les séries sont de même nature, mais les sommes ne sont pas égales. Et il faut que ce soit des séries à termes positifs. Donc là, on verra un contre-exemple en TD quand on sera un peu plus avant. Donc voilà, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus compliquées. On va étudier ces exemples. Donc pour la série de termes généraux 1 sur n, on cherche un équivalent de sinus 1 sur n quand n tend vers l'infini. On sait que c'est 1 sur n puisque sinus x est équivalent à x en 0. On a vu que la série de termes généraux 1 sur n diverge, c'est la série harmonique. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série de termes généraux sinus 1 sur n diverge aussi. Voilà, donc c'est très simple. Alors que si on avait voulu étudier les sommes partielles, là, on ne savait pas faire grand-chose. Parce qu'une somme de sinus, ça ne fait rien de simple. Alors qu'ici, grâce à un équivalent, pas de souci. Deuxième exemple, ln de 1 plus 1 sur n carré, c'est équivalent plus l'infini à 1 sur n carré, puisque ln de 1 plus x est équivalent à x en 0. La série de termes généraux 1 sur n carré converge, on l'a vu en exemple. Donc par comparaison de série à termes positifs, la série des logarithmes de 1 plus 1 sur n carré converge aussi. Voilà, très simple. Si on avait voulu étudier les sommes partielles, on ne savait rien faire. Donc là, de façon rapide, on a obtenu la convergence, même si on ne sait pas du tout vers quoi. On a au moins avancé un petit peu. Alors attention, il ne faut pas confondre la comparaison des termes généraux et la comparaison des sommes partielles. Donc si on a trouvé que un est équivalent à 1 sur n, là il n'y a pas de somme, donc ce sont les termes généraux. Et bien comme la série de termes généraux 1 sur n diverge, attention, pas la suite, parce que la suite 1 sur n, elle converge vers 0, mais la série de termes généraux 1 sur n, c'est-à-dire 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc., celle-là elle est divergente vers plus l'infini, c'est la série harmonique. Donc là, par le corollaire 19, la série de termes généraux un diverge. Donc vous voyez, on ne fait plus la même chose qu'avant. Si un est équivalent à 1 sur n, il y a quelques chapitres, on aurait déduit que un converge vers 0. Bon là, c'est plus compliqué. On en déduit que la série de termes généraux un diverge. Et alors, si jamais on avait obtenu ça, la somme des UK de 0n est équivalente à 1 sur n. Alors là, il y a une somme. Donc on ne fait plus du tout la même chose. Ici, on a une somme partielle. Là, on fait le même raisonnement qu'on faisait dans les chapitres précédents. Deux suites équivalentes ont la même limite. 1 sur n converge vers 0. Donc cette suite converge vers 0. Et si les sommes partielles convergent vers 0, on peut dire que la série converge et que sa somme est égale à 0. Donc ici, l'équivalence sert à dire que les deux suites ont la même limite. Et là, l'équivalent sert à dire que si je fais la série de termes généraux 1 sur n et la série de termes généraux un, elles ont même nature. On n'est plus en train de calculer une limite. Donc il va falloir vous habituer à ce nouveau raisonnement sur les équivalents. Voilà, donc là on a vu deux théorèmes de comparaison, 18, 19, il en reste un troisième. C'est le théorème de comparaison avec un grand O ou un petit o pour les séries à termes positifs. Donc on se donne deux suites réelles un et vn qui sont positives. Et on suppose que un est un grand O de vn. Alors là, on n'a encore qu'une implication. Si la série de termes généraux vn converge, alors la série de termes généraux un converge. Mais la réciproque est fausse. Par contre, on a la contraposée. Si la série des un diverge, alors la série des termes généraux vn diverge. Alors, est-ce que ça marche si on met un petit O? Eh bien oui, parce que si on a un petit O, alors on a un grand O, et donc on peut utiliser le corollaire.
Donc en fait, je voulais énoncer avec un grand O, c'est le cadre le plus général, mais en pratique, on va l'utiliser avec un petit o.